Podcast 62 sur 365, changer ta relation avec ton cheval en 15 minutes par jour. Bonjour et bienvenue sur ce podcast. Ça y est, c'est le dernier jour d'école. Et ce soir, ce sont les vacances scolaires. J'ai hâte de voir si j'arrive à intégrer le défi des 5 jours pendant les vacances. Et comment je vais réussir à le faire. Et toi, comment ça se passe de ton côté ? Est-ce que tu as réussi à poser 15 minutes pour toi et ta relation par jour ? De mon côté, j'ai réussi à ne pas avoir mal au ventre en cours. Bonne nouvelle. Donc soit à jeun, donc courir à jeun, soit juste avant de manger quand j'avais très faim. Donc rien dans le ventre. Là, nickel. Donc les deux stratégies marchent. Donc j'ai juste à faire attention. Donc si je loupe, par exemple, je peux pas courir le matin parce que voilà, je peux pas quoi, tu vois, il y a des choses. Et ben j'ai juste à attendre d'avoir très faim, faim quoi, mais quand même assez faim, avant de courir et manger après avoir couru. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cette solution parce que j'aime vraiment courir. Parce que les personnes commençaient à me dire oui, t'as qu'à faire autre chose et tout, si t'as de mal au ventre, tout ça. Et il y a plein d'autres sports et en fait, ils m'intéressaient pas les sports qu'on me disait, tu vois. Moi, j'aime bien, tu vois, de courir, tu vois, t'es dans la nature, je vais dans la forêt, c'est agréable, je cours aussi avec mes chevaux, enfin, tu sens vite l'effort et tout, tu vois, j'avais vraiment envie que ce soit celui-là, donc je suis contente. Au niveau des chevaux, parce que du coup, j'ai fait 15 minutes sport, 15 minutes relation, voilà, parce que c'est les deux choses que je veux développer dans mon côté perso, tu vois. Et donc, alors, là, moi, je suis à mon 5e jour aujourd'hui, donc j'en ai fait 4. Et donc, j'ai fait 2 fois B, montée, une fois UTA à pied et une fois UTA montée. Et aujourd'hui, donc mon 5e jour, je verrai, je sais pas encore, en fait. Donc, le fait de me dire que c'est que 15 minutes, en fait, que 15, ça me permet de passer à l'action. Donc, hier, j'ai monté 1 heure, parce qu'il y avait Pascal qui est venu monter avec moi et tout ça. Mais voilà, le fait de me dire au quotidien, c'est que 15 minutes. Une fois que j'y suis, si j'ai le temps, je peux rester plus, bien sûr. Mais sinon, 15 minutes à caler dans une journée, franchement, ça va, quoi. Parce que sur 4 jours, quand même, j'ai eu deux fois où j'ai failli être stoppée. Enfin, j'ai été stoppée. Une fois, pour ma course du matin, où j'ai eu coup de téléphone, il faut venir, nanana. Donc du coup, j'ai quand même pris le temps de finir ce que j'avais commencé, donc je suis arrivée un peu en retard, mais c'est pas grave. Et une autre fois, pour la partie avec les chevaux, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour vraiment prendre que 15 minutes, tu vois, parce que sinon, quand tu prends le cheval, tu mets la selle, tu décelles, etc., ça peut prendre entre 20 et 25 minutes, tu vois, si tu prends ton temps. Et puis moi, je veux prendre mon temps. Donc là, j'ai fait dans le pré, tac, tac, exercice sans rien, quoi, tu vois, sans stick, juste avec le cheval et moi. Et j'ai fait quoi parce que pareil, coup de fil, il y a ci, il y a ça, etc. Franchement, sans ce défi-là, ces 2 fois-là n'auraient jamais existé. Et le reste, j'aurais pas peut-être osé les poser parce que si, parce que ça, tu vois. Alors que peut-être que j'aurais eu le temps, les 15 minutes en tout cas, mais j'aurais pas osé de peur que justement on m'appelle, que si, que ça, bon, bref. Donc ce soir, le défi des 5 jours sera fait. Et franchement, ça m'apporte beaucoup. De la forme et du mieux-être dans mon corps. Tu sais, je te parle souvent du savoir-être, que c'est important. Et c'est vrai, le savoir-être, c'est dans la tête. Mais étant donné que tout est relié, et si ton corps va pas bien, et ton SE, il va en être touché. En plus, on voit clairement par rapport à ce que je viens de dire, que on est très stimulé. Donc moi, personnellement, je suis très stimulée par des demandes extérieures, par ce que je m'impose comme rythme, etc. Et du coup, ça peut aussi créer une surcharge mentale. Et là, clairement, courir 15 minutes, être avec mes chevaux 15 minutes, ça détend. Il y a un beau jet là devant. Oui, j'ai stoppé le podcast pour regarder le jet, mais c'est un jet des chênes magnifique. Voilà, j'adore. Donc à part ça, cette surcharge mentale, que petit à petit, là, moi, ça va beaucoup mieux par rapport à ça.
parce que mon enfant, il est grand maintenant, il a 6 ans, donc c'est un peu différent hein, que les jeunes enfants. Mais bon, j'en parle quand même parce que je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui ont des jeunes enfants. Et puis que peut-être même toi hein, qui écoutes, je sais pas si t'as des enfants, mais t'as peut-être une surcharge mentale de temps en temps. Mais là, le problème, enfin, à la base, c'est pas pour ça, parce que ça, j'ai travaillé déjà dessus. Là, moi, mon problème, c'est que je travaille beaucoup depuis l'ordinateur. Et comme là, en ce moment, tu vois, je suis devant l'ordi, là, hein, je viens d'écrire. Et j'aime ça, j'adore, vraiment. Hein. Mais mon corps, lui, au fur et à mesure du temps, il a commencé doucement à décliner. Et ça s'est surtout vu pendant l'hiver, où je sors moins, tu vois. Et je sais pas toi comment t'es l'hiver, mais si t'aimes bien bouger ou quoi, mais moi je suis plutôt cocooning, tu vois. Et me bouger dehors, c'est pas forcément évident. Et donc le problème c'est que derrière, bah, bouger au printemps c'est dur. Car déjà t'es plus gros, t'as grossi, tu vois, t'as quelques petits kilos en trop. Donc là c'est lourd. Donc t'as mal partout dès que t'as bougé. En plus c'est lourd aussi, hein, quand t'es plus lourd que ce que t'es censé peser, tu vois, naturellement. C'est comme si tu portais un pack d'eau, quoi. Tu vois, ça demande encore plus d'effort de se bouger. Et quand tu montes à cheval, tu montes à cheval, ça va à peu près, et encore, tu vois, tu sens que... Et après, c'est dur, et du coup, même si tu montes plusieurs jours, c'est quand même... tout est vachement plus dur, quoi, tu vois. Et donc, il y a une période d'inconfort à passer pour passer à la légèreté. Et là, je commence à l'avoir un petit peu, mais tu vois, après plusieurs mois d'action à reprendre, ça commence à être un tout petit peu plus facile. Et donc pourquoi 15 minutes pour moi, c'est la durée actuellement quoi, qui me permet de passer à l'action pour évoluer sans tout arrêter. Quand, c'est difficile au niveau des émotions. Genre, je sais pas, je suis triste aujourd'hui, j'ai pas le mood pour aller courir. Pas envie, quoi, du tout. Pas envie du tout d'aller courir. Pas envie d'aller voir mon cheval et tout. Voilà. J'ai vraiment pas envie. J'y vais pas, quoi, tu vois. Et sans les 15 minutes, j'y vais pas, c'est sûr. Et donc, en plus, sans qu'on y prête vraiment attention, ce mood, cet état-là, eh ben, il peut durer des jours, des semaines, et voire des mois. Donc, avec une action par jour, ton mood, il va changer, car ça va évoluer, tu vois. Et pourquoi 15 minutes? C'est 2, parce que c'est... 2, c'est difficile au niveau du physique. Quand c'est difficile au niveau du physique, donc par exemple, juste 15 minutes, c'est rien, quoi. Et c'est adaptable. Si par exemple, je sais pas, je peux pas travailler mon cheval parce que je suis trop courbaturée, et ben je peux simplement aller faire l'IP 15 minutes près de lui si j'ai ce défi-là. Et je bosse quand même. Et en faisant l'IP, il se passe des choses entre mon cheval et moi, avec moi-même, etc. Tu vois, donc j'évolue. Si je peux pas courir, bah je peux marcher doucement 15 minutes pour nettoyer tout de l'acide lactique accumulé. Mais déjà, il faut déjà marcher 15 minutes, tu vois. Donc ce qui compte, ce sont vraiment les 15 minutes d'action. Mon fils, en ce moment, il aime mettre des petits tampons tout mignons sur une petite page où il a mis son prénom et tout. Quand il a fait une action. Il a appris ça à la kermesse. Donc t'as qu'à faire ça si tu veux. Tu notes ce que tu fais, valorise-toi. Et oui, travailler son cheval, ça peut être dur. Si, il y a des moments qui sont durs. Et donc découper, faire des petits pas, par petits pas, c'est possible. Si 15 minutes, c'est pas assez pour toi, fais plus. Tant que c'est régulier, en fait, ça marche. 15 minutes, c'est trop. Fais 5 minutes. Si ça compte pour toi, cherche à placer ces 5 minutes. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast ou tu lis le mail là, c'est que tu as 5 minutes. Est-ce que tu vas sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tralala remplace 15 minutes des réseaux par ton moment en relation avec ton cheval. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'on trouve que c'est lourd. Le jour où je trouve lourd quelque chose, par exemple, là, je trouve lourd de mettre la selle aujourd'hui, je la mets pas. Je fais quelque chose sans la selle. Le jour où je trouve que c'est lourd d'aller en vélo parce que ça prend plus de temps, etc., je vais en voiture ce jour-là. Tu vois ? Donc, trouve une solution. Le but de ce défi, c'est de te faire passer à l'action chaque jour, tous les jours, t'as bien compris, c'est quotidien. Parce que ça fait progresser. T'as vu tous les effets que ça peut avoir. Et le but aussi de ce défi, c'est que tu trouves des habitudes qui soient légères. Car évidemment, 5 jours, c'est juste pour tester et réajuster afin que tu trouves tes habitudes quotidiennes gagnantes. À demain.